t'aurais pas un petit peu grossi par rapport à l'année dernière? Ah, bonjour à tous, j'avais pas vu que vous étiez là, j'étais en train de parler à une vieille copine. Aujourd'hui, dans ce petit journal de la foire, nous allons manger. Les porcelets, les poussins, les agneaux et les veaux, tous ces petits animaux sont une nouvelle fois de retour dans la ferme du Massif. Ils sont toujours aussi mignons, les enfants peuvent venir les admirer et les parents parler avec les agriculteurs présents ici, car le but de ce déballage, c'est bien pour les éleveurs et cultivateurs de partager leur passion, d'expliquer comment certaines plantes arrivent dans notre assiette, exemple avec le sucre. On peut faire du sucre blanc avec la betterave et avec la canne à sucre, bien évidemment. Mais le premier sucre qui sort de la betterave, quand on est, parce qu'il n'y a aucun procédé chimique, on ne blanchit pas la betterave avec de l'eau de javel, comme on en peut entendre, hein. C'est un cliché, mais bon, qu'il faut briser. C'est par mécanisme de centrifugation, hein, comme une essoreuse à salade, et le sucre se blanchit tout seul, et on voit apparaître le blanc que l'on connaît du sucre. Il n'y a aucun procédé chimique, le sucre arrive un petit peu avec des impuretés, et ces impuretés sont chassées par la force centrifuge. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Un oignon, une carotte. Je suis en train de faire mes courses parce que maintenant nous allons aller cuisiner. On va se faire un petit risotto de coquillettes à la fourme d'Ambert. Je vous dis que ça. Alors c'est un risotto de coquillettes à la fourme d'Ambert. Voilà. Donc on fait toujours par ordre en cuisine. Donc là j'ai mes légumes, j'ai mes oignons. C'est toujours ce qu'on cuit en premier, c'est les oignons, parce que c'est ce qui va donner l'arôme et c'est ce qui est un peu plus long à cuire. Donc je prends mon oignon, ça je vais vous laisser faire, hein. Je vous fais une petite démonstration, c'est vous qui faites. Alors on va mettre un petit peu de beurre. Un petit peu, façon de parler, hein. Moi j'aime bien le beurre. Une fois que c'est bien chaud, on va jeter nos oignons. On attend qu'ils soient bien compotés, bien translucides. Ensuite, on jette nos légumes, d'accord? On déglace au vin blanc. Et ensuite, on va nacrer nos petites coquillettes. Donc là, j'ai bien mouillé à hauteur. Et j'attends que les pâtes absorbent bien le bouillon de légumes. Vous voyez la fourme? Elle n'a rien à envier au parmesan. Elle nous lie le plat parfaitement. Avec la fourme d'Ambert, c'est comme avec du parmesan, c'est pas la peine de trop saler. Et voilà. On va se mettre sur les tables et vous allez dresser vos petites verrines. Dans cette recette, nous avons fait revenir des oignons avec des petits légumes, à savoir carottes, aubergines. Après, on peut mettre suivant les goûts. Ensuite, on a nacré nos coquillettes. On les a bien fait revenir, déglacées au vin blanc et mouillées au bouillon de légumes. Ensuite, on a laissé cuire, c'est-à-dire imbibé avec le bouillon de légumes. Les pâtes sont cuites. Et là, on lie comme un risotto. Au lieu d'utiliser du parmesan, on utilise de la fourme d'Ambert. Cette académie de cuisine peu ordinaire vous accueille tous les jours sur la foire. Vous pouvez venir jouer les chefs cuistots et apprendre de nouvelles recettes, toutes à base de fourme d'Ambert, car ce fromage se marie avec quasiment tout. Oui, la fourme d'Ambert, c'est le plus doux des fromages bleus. Et en fait, on a là une douceur qui est vraiment particulière et qui va vous permettre de faire des associations très originales en cuisine, avec notamment des poissons, des volailles. Vous allez pouvoir faire des choses très très simples et très originales, associant le goût du poisson, parce que l'objectif, c'est pas de sentir que la fourme, bien sûr, et la douceur de la fourme d'Ambert. Je vous conseille vraiment cette recette pour chez vous, c'est un délice. Mais maintenant, ce petit amuse-gueule m'a donné faim et moi, je vais rejoindre les restaurants de la foire. La Vendée, la Savoie, le Cantal, la Camargue, etc., etc. C'est un véritable tour de France culinaire que l'on peut faire sur cette foire. Ici, il y a 15 restaurants qui vous accueillent tous les midis et tous les soirs. De quoi se remplir la panse, toujours dans une ambiance super conviviale.
Aujourd'hui, je me suis régalée, j'espère que vous aussi. Ce petit journal de la foire est maintenant terminé, mais à noter que demain sur notre stand, il y aura Jean-Marie Bigard, et oui, en personne, celui qui a peur des chauves-souris enragées. Soyez là pour venir le voir. En attendant, je vous dis bonne soirée et à demain. Salut!